Bonjour chers amis, je vais vous faire une petite explication de ce qu'est l'étoile à 7 branches des capacités du corps en mouvement. Alors comme vous savez, dans toute chose il n'y a pas ni bien ni mal, il y a juste des fonctions et en fonction de ce que chacun souhaite pour lui-même, il peut les utiliser pour le meilleur ou pour le pire. Et ça dépend exactement du contexte. Donc là, je vais vous exposer les capacités et je vais aussi vous exposer rapidement comment tout ça est utilisé dans la société actuelle, parce que la CIA aussi s'est penchée là-dessus, et que vous pouvez vous-même, par votre pouvoir de création, votre pouvoir de souveraineté et de liberté personnelle, vous libérer de l'emprise inconsciente que vous avez. Alors, je vous explique les 7 différentes capacités. La première capacité, c'est la capacité qui est liée au système sympathique et parasympathique. Donc, le système sympathique, c'est le système qui va mettre le corps en alerte en cas de peur, en cas de danger. On va avoir le rythme cardiaque qui va accélérer, le rythme respiratoire, on va avoir de l'adrénaline dans le sang, on va avoir les capacités cérébrales qui vont être sollicitées. Et c'est une capacité animale qui nous tient en alerte pour bondir en cas de danger. Et on a un autre système, c'est le système qui est utilisé beaucoup dans le yoga, dans la pratique du yoga nidra, du pranayama, qui est le système parasympathique qui, lui, à l'inverse, va calmer, va amener du plaisir dans le corps, de la satisfaction, du relâchement. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'inverse, la réduction du rythme cardiaque, du rythme respiratoire, les deux vont ensemble. Le relâchement du corps, la détente, et puis la production d'hormones comme l'ocytocine, l'endorphine, voilà, des hormones de plaisir et des hormones de détente et des hormones de bien-être qui vont aussi amener le bien-être des tissus, le bien-être des organes et un certain niveau de nettoyage. Ça, c'est les capacités du corps. Donc je parlais là seulement d'une des branches de l'étoile, je parlais de la capacité au calme, au plaisir et à la jouissance. Étoile, donc on repart sur la deuxième branche de l'étoile avec la capacité, dans le corps en mouvement toujours, d'amener un changement d'état de conscience. Dès que vous vous mettez à mettre un peu de musique chez vous et à danser, vous voyez que vous êtes plus distancié des choses et que vous commencez à être dans un songe, dans un état de conscience qui est moins focalisé, qui est moins mental, qui est moins dans la pensée et qui est plus dans quelque chose qui englobe un peu tout, comme une conscience unifiée. Alors il va y avoir différents stades de l'état de conscience modifié. Moi j'en ai détaillé 11, je ne vais pas vous les développer là. Tout ce que je dis, si ça vous intéresse et si vous voulez des précisions, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Je ferai d'autres vidéos puisque évidemment tout ceci c'est ma recherche, c'est la façon que j'ai d'aborder les choses et c'est comme ça que j'accompagne dans les différents accompagnements. Voilà, je vous en parlerai plus tard. Donc cette fonction de modifier l'état de conscience et d'unifier notre mental, notre niveau de pensée avec un niveau émotionnel. Donc vous voyez, cet état de conscience modifié nous met dans quelque chose de plus léger, nous fait prendre de la distance et nous fait avoir un recul sur les choses. Eh bien cet état de conscience modifié, plus l'état de conscience est modifié en allant vers l'hypnose, et plus évidemment nous avons la possibilité d'agir sur le réel. Et moins nous sommes distanciés, plus nous sommes dans notre mental, dans l'élucubration de nos pensées, et moins nous avons prise sur le réel. Donc
Ça, c'est une loi que tous les chamanismes du monde, toutes les traditions de médecine du monde, la médecine traditionnelle, je ne parle pas de médecine contemporaine, d'allopathie, de ce qui se fait dans nos hôpitaux. Et je ne suis pas en train d'opposer les deux. C'est simplement une règle. L'état de conscience modifié donne accès dans le corps à un lien corps-esprit qui passe évidemment par le cœur et qui permet d'ouvrir la porte et d'amener guérison, enfin voilà. Et je vais en parler dans la suite des capacités. Ça, c'était la capacité numéro 2, donc de changer, modifier l'état de conscience. Capacité numéro 3, nous allons accéder à notre ressenti somatique. C'est-à-dire que nous avons une conscience du corps qui est très restreinte au jour le jour. Pourquoi ? Parce que nous ne pouvons pas, par exemple, prendre le métro, conduire une voiture, faire à manger, en ayant la conscience élargie de tout ce qui se passe. On ne peut pas comprendre tout ce qui se passe. On se concentre, on se focalise. La conscience somatique, elle va permettre d'accéder à la conscience élargie du corps, dans ce qui se passe dans chaque articulation, dans ce qui se passe dans chaque muscle, chaque os même, dans le rapport entre les tissus les uns avec les autres, dans la vibration au niveau cellulaire. Et on va amener plus de conscience par une volonté, et on va de cette conscience, de ce ressenti cellulaire, de cette perception aiguë du monde, accéder également à plus de conscience. Donc c'est en fait un va-et-vient. Et plus on va déployer la conscience corporelle et la conscience dans le mouvement, de soi-même avec soi-même dans l'espace, et de soi-même avec les autres, et de soi-même dans le monde, et plus on va également avoir plus de conscience de notre implication dans le monde, c'est-à-dire voilà, quand je fais tel mouvement, il se passe telle chose, et du coup il y a un va-et-vient entre information de notre corps ou information de notre cerveau sur des capacités du corps et des choses qui se passent dans la danse, et cela dans le mouvement. Et plus on va aussi du cerveau au corps avoir un feedback et donc une réinformation. Et donc c'est pour ça que je dis que 95% des transformations se passent par le corps, alors que 5% se passent par la pensée, la parole. C'est pour ça que je dis, et je ne suis pas la seule, il y a aussi des études scientifiques qui en parlent, que 95% des guérisons passent par le mouvement et par le corps. Donc voilà, capacité somatique, ressenti somatique à développer, et ça se développe dans le mouvement. Un mouvement qui peut être très très fin, comme dans le Feldenkrais ou l'approche Alexander, ou un mouvement rapide. On a le curseur, on peut absolument utiliser tous les degrés et toute la gamme comme un instrument de musique. 4e branche de l'étoile, émotion esthétique. Alors pourquoi j'associe ces deux mots? Donc émotion, déjà, par le mouvement du corps, on a accès à l'émotion. L'émotion, c'est l'état au niveau du cœur de ressentir et de passer par des perceptions corporelles comme une perception de pétillance, comme une perception d'allègement, perception au contraire quand les choses sont difficiles et souffrantes, de crispation, de rétrécissement, de dureté, de froid, des choses qui souvent partent du cœur et se transmettent à toutes les parties du corps, ou alors directement une partie du corps qui réagit, comme une partie du corps qui va faire mal, le ventre qui se vrille, ou la nuque qui se contracte. Bref, vous voyez de quoi je parle. Et associer émotion avec esthétique, ça va être une capacité à être sensible à ce qu'il y a à l'extérieur. Donc, soit on aura peint, on aura dessiné et on mettra à l'extérieur un ressenti personnel, et du coup on le verra à l'extérieur de nous,
et on en prendra conscience, soit une autre personne va faire quelque chose qui va nous toucher et qui va nous mettre dans un sentiment esthétique. L'émotion esthétique, c'est ce moment. L'émotion esthétique, c'est le moment où on est touché, le moment où il se passe quelque chose au niveau émotionnel, où ça s'expand. C'est quelque chose qui est compliqué à expliquer, mais qui se ressent. Le sentiment esthétique, c'est quelque chose qui va s'engrammer, qui va rester, qui va se diffuser, qui va s'expanser, et surtout qui va, mais ça j'en parlerai plus tard dans une autre capacité du corps, qui va se mémoriser. C'est ça, l'émotion esthétique, c'est quelque chose d'être touché par une justesse à l'extérieur, une harmonie de couleurs, un rapport entre un geste et un environnement, un rapport entre plusieurs corps, un rapport entre une matière, par exemple un tronc d'arbre, et puis la lumière sur une joue. Voilà, ce sont des choses comme ça qui ne sont pas explicables, mais qui viennent toucher, donc ça impacte dans l'instant, et puis ça s'inscrit et ça transforme en sentiment esthétique. Le sentiment esthétique, c'est plus quelque chose qui perdure. C'est là-dessus qu'est fondé tout l'art, tout ce qui est dans les musées. Voilà. Cinquième capacité de nos branches de l'étoile du corps en mouvement. Je vous mettrai l'étoile en mouvement, la représentation que j'en ai faite, je vous la mettrai dans... alors sur YouTube je peux pas, mais je vous la posterai sur Facebook dans un commentaire sous la vidéo. Cinquième, la communication. Donc la capacité du corps en mouvement, communication intracorporelle avec soi-même. Donc c'est par les capacités somatiques. Donc on va être en présence par exemple d'une plume. La plume caresse la main. La main est informée de la douceur, de la texture aérienne de la plume. Ça peut se faire très 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 légèrement en surface de la main. Ça peut être communiqué plus profondément. Ça peut aussi se faire... Tout ça, c'est des choses que je vous explique, mais qui s'expérimentent. Plus profondément dans le mouvement, aux muscles en train de travailler. Ça peut aussi se communiquer à l'os. Et tous ces messages, c'est une communication, c'est un langage qui va informer le corps. Et donc le corps, lui, par cette communication, il va à son tour, donc ça c'est communication intracorporelle, et lui, le corps, dans la danse, dans le mouvement, il va répondre, faire une réponse, qui est une réponse esthétique, puisqu'elle est basée sur l'émotionnel. Il va répondre à ce ressenti, à cette perception, à nouveau par une présence dans la danse. Donc ça peut être un rythme qui change, ça peut être un ressenti d'expansion, ça peut être le souvenir de la trace tactile sur le bras, comme j'ai pris la plume, et du coup quelque chose qui va, comme si on était un bibendum, comme si le corps s'expansait, dans cette conscience que le corps est en lien, j'ai le bras qui bouge, est en lien avec l'air autour. Et que du coup, la perception du corps n'est pas juste arrêtée à la peau, mais que ça prend l'air, ça prend l'espace autour, ça comprend aussi peut-être les autres. Voilà, ça, c'est la capacité de communication. Donc la capacité de communication du corps, on voit bien qu'elle est aussi reliée à la capacité d'émotion esthétique, puisque à partir du moment où on est là-dedans, on communique aussi aux autres quelque chose qui est relié à un ressenti. Donc c'est quelque chose qui viendrait, je l'appellerais comme ça, comme de l'essence, comme de la source de soi. Ok. Donc vous voyez qu'avec la capacité de communication, on est vraiment dans quelque chose qui devient encore plus profond. Voilà, on va faire un lien entre notre vitalité, l'énergie vitale en soi, la qualité de l'énergie vitale,
le calibrage, la maîtrise de l'énergie vitale, c'est aussi ce qui est en jeu dans les arts martiaux. Et puis, ce qui était mis à l'extérieur. Et c'est intéressant parce que là, on commence à avoir les leviers pour devenir actif là-dessus. Et vous voyez bien que nous pouvons garder la conscience là-dessus. Et le 5e, c'est la... c'est la 6e branche, c'est la branche de la capacité d'action. Alors quand on couple la conscience de toutes ces strates-là, avec la mise en action, non pas simplement le mouvement pour le mouvement, mais la symbolisation. Quand on met en jeu l'action, c'est-à-dire, par exemple, on se sent coincé dans sa vie, on se sent sous l'emprise de force. Quelqu'un me parlait d'implants. Quelqu'un m'a demandé hier, est-ce que je croyais aux implants ? Je crois que nous sommes les responsables de maintenir nos carcans intérieurs, nos limitations, et que par la conscience, par le fait d'acter, donc peut-être prendre conscience que nous avons, prendre conscience que tu as un implant par exemple, prendre conscience que tu es dans une cage virtuelle, prendre conscience que tu es dans un carcan, et puis par une danse, tu vas démonter ce carcan, démonter cette cage, retirer barreau par barreau, retirer cet implant avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'émotions esthétiques. Donc connexion au ressenti, à la perfection, oui, à la perfection qui est là, à la perception profonde. Et tu vas, par l'action, réellement avoir une emprise. C'est différent de le faire sans conscience où il ne se passe rien. Là, l'esprit lié à l'émotion qui est là, et l'action dans le corps fait que ça devient actif au niveau subtil. Ok ? Donc, 6e branche, action. Action donne transformation, donne transcendance, donne pouvoir récupérer sur son corps et sur sa vie. Puisque vous voyez bien que la vie, le corps et la créativité sont reliés dans ce que je suis en train d'exprimer. Et justement, ces 3 principes, corps, mouvement et créativité, qui sont liés, donnent accès à cette dernière capacité qui est peut-être la moins consciente et en même temps la plus puissante, qui est la capacité de transformer nos mémoires cellulaires. Nos mémoires cellulaires ont été, depuis de nombreuses générations, que ce soit dans notre lignée de sang, que ce soit dans notre propre incarnation d'âme. On n'est pas obligé d'aller dans des choses ésotériques, on peut s'en tenir à ce qui est ressenti, à des schémas de répétition, de reproduction dans notre vie, à des choses que l'on subit. Eh bien, on est comme prisonnier, comme je disais dans le cas précédent, d'un carcan, d'une cage invisible, de quelque chose qui nous contrôle et qui n'est pas perceptible. Et justement par tout ce que je vous ai cité avant, on a la capacité d'aller transformer notre mémoire cellulaire. Alors, je ne vais pas m'étaler là sur comment ça fonctionne, parce que la mémoire cellulaire, ça fonctionne sur le principe même de comment est faite la cellule, et aussi sur les microzymas. Et ça fera l'objet d'une autre vidéo, si vous le souhaitez. Dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à faire des commentaires. Ça remonte la vidéo dans le fait de pouvoir la voir. Les gens la voient plus. Et si vous appréciez, eh bien, c'est une bonne façon de soutenir cette façon-là de voir les choses. Donc la mémoire cellulaire, je vous disais, elle est basée sur tous les principes que j'ai dit avant. Et elle est surtout basée sur la conscience. Imaginez que vous êtes dans un endroit où vous êtes bombardé d'images publicitaires qui vous renvoient au plaisir, qui vous renvoient au plaisir de... au plaisir
de voir une belle voiture rouge avec une belle femme, qui vous renvoie au plaisir d'être au bord de la mer. Voilà, des choses qui vous renvoient au rêve et à ces icônes qui sont du plaisir. Eh bien, il faut... Excusez-moi, j'ai un message qui est entré et du coup, ça m'a fait zapper. Ça vient exciter en fait notre plaisir, notre première capacité du corps en mouvement, la capacité de plaisir. Et on va être activé sur une mémoire cellulaire. Donc là, je passe de la capacité numéro 1 à la capacité numéro 7. Dans cette capacité de plaisir, on va être excité dans la capacité de mémoire cellulaire, de se donner du plaisir et de jouir à tout prix. Et on ne l'a pas choisi, il n'y a pas de conscience. On peut choisir de ressentir du plaisir ou on peut choisir d'être calme et tranquille. Et là, par l'environnement extérieur, en fait, on est sollicité. Alors, comment est-ce qu'on devient moins esclave de cette recherche de plaisir qui est sollicitée par l'extérieur et que l'on a l'impression de subir parce qu'un nombre incroyable de sollicitations va monter l'adrénaline, va changer le rythme cardiaque et va aussi faire monter l'énergie vitale alors qu'on ne l'a pas suscité. Ce qui fait qu'on a beaucoup de burn-out parce qu'on est en permanence sollicité, en permanence l'adrénaline est produite alors qu'on ne l'a pas voulu. Eh bien, comment on fait ? Eh bien, dans le processus que je propose et dans tout ce que je vous ai expliqué là précédemment, vous allez pouvoir rentrer dans un processus de transformation et aller réengrammer les mémoires cellulaires que ces sollicitations extérieures-là que vous avez, vous n'y répondez pas, même de manière inconsciente. Vous vous détachez de cela et vous prenez du recul. Voilà, c'est en plusieurs mouvements ce que nous propose la méditation, mais c'est aussi d'une manière durable et définitive de se détacher de la réponse automatique qui a été voulue sur votre être, et c'est la récupération donc de manière durable de votre pouvoir parce que vous ne répondez plus et vous pouvez du coup voyager, vous pouvez aller dans des lieux, vous pouvez être avec des gens qui ne vont plus vous activer et vous allez récupérer votre réaction. Donc vous n'allez pas être ni dans la réaction à quelque chose, vous n'allez pas non plus être un mouton à suivre quelque chose qui vous est sollicité par un environnement, par une situation, mais vous allez reprendre la conscience. Donc à chaque instant, vous posez la question de est-ce que je veux y aller, est-ce que je veux pas y aller, et choisir la fameuse voie du milieu que l'on prône dans le bouddhisme, qui est la voie qui n'est plus empreinte par la sollicitation extérieure, comme vous l'avez compris avec ce que je vous ai raconté, qui est intériorisée par toutes ces capacités du corps. Donc vous n'allez plus être subir, mais vous allez redevenir actif et en maîtrise. Ok ? Et vous allez de ce fait, et ça ce sera aussi l'objet d'un autre post, d'une autre vidéo, récupérer comme dans les arts martiaux que je pratique par une danse qui vient de l'aïkido, le Kiri-Uho. Vous allez pouvoir récupérer non seulement votre maîtrise, mais cette maîtrise, vous entendez bien, qu'elle ouvre la porte à une maîtrise quasi infinie de l'énergie de l'univers. Je vais vous laisser là-dessus, c'est une belle parole. Très belle journée, et donc je vous rappelle, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner. Tout ça permet que ce que je dis soit plus visible, soit plus partagé et du coup, que plus de vérité sur les capacités du corps soit partagée, puisque ceux qui nous dirigent, que ce soit l'éducation, que ce soit la justice, que ce soit la politique, que ce soit les médias, la publicité, sont au courant de tout ça et nous manipulent d'une manière inconsciente. Nous manipulent comme on manipule une voiture avec des commandes.
Et reprendre son pouvoir, c'est reprendre la conscience que ce que l'on reçoit par les sens ou ce que l'on émet au monde, on peut le contrôler, on peut le maîtriser et qu'on n'a pas à être dans le contrôle mental. On doit juste être dans son corps et ses capacités de transformation nous permettent de maîtriser notre vie. Très belle journée.